tous, bonjour à tous. Ça fait tellement plaisir de vous retrouver pendant ces belles vacances de février où on peut respirer un peu. Il faut respirer, mais dans le bon sens. Vous savez, cette paracha, il y a une écoute magnifique. Qui dit ça? Am Israël, il va fauter parce qu'il voulait un leadership. Qu'est-ce qui se passe? Moshe monte au Sinaï pour récupérer l'étape de la loi. Le Am Israël se trouve seul, sans leader, et tout de suite il faute. Ça, c'est magnifique. C'est quoi cette écoute-là? Elle est pas compliquée, hein. Pas compliquée du tout. La Torah, sans le tzaddik, c'est rien. Ça vaut pas quelque chose. C'est-à-dire, l'âme Israël, sans Moshe Rabbeinu, c'est rien. C'est clown, c'est vraiment zéro. L'âme Israël, dès qu'il est plus avec Moshe, il est plus avec son entité. Comme on dit, il y a toujours le matériel et le spirituel. Il y a la Torah et Eretz Israël. Il y a Ham Israël et il y a le tzaddik. Quand on n'est pas avec le tzaddik, quand on est détaché du tzaddik, c'est horrible. C'est pas bon. Alors, là, Israël se trouvait sans son tzaddik, sans son Moshe Rabbeinu, et là, il a pété un câble, il a fait un feu d'or. Un deuxième point aussi qu'on peut nous apprendre dans ces parachutes, c'est qu'il renie les tzaddik. Ils disent non, non, lui c'est pas un tzaddik, lui c'est un poubelier, un mécréant. Ça, c'est très grave. Alors que c'est un tzaddik. Et mais, vous savez, ça c'est incroyable, parce que même les chrétiens, ils ont compris ce message-là de Torah tzaddik. La preuve, c'est quoi? C'est qu'ils ont fait quoi? Ils ont fait leur business sur Dieu avec Jésus. Jésus le tzaddik. La Torah, mais ceux qui se sont plantés de tzaddik, c'est la différence. Maintenant, on peut dire qu'il y a beaucoup de tzaddikim. Ils ne sont pas de tzaddikim. Il y a tous les chassidoutes, ils ont tous un tzaddik. Mais ils sont tous vrais. C'est ça qui est la particularité. On n'a pas un tzaddik, on a 1 million de tzaddik. Ils sont tzaddik et toi, ça va être le Chosé de Lublin. Ah ben, c'est le Chosé de Lublin. Si ça veut être le Chavetz Chaim, c'est le Chavetz Chaim. Si ça veut être le Rav Yosef, c'est le Rav Yosef. Chacun, il peut choisir et il doit choisir son tzaddik, comme c'est écrit en Pirkei Avot. Ah, c'est le Rav, fais-toi un Rav. C'est mamash important. Non, très important d'avoir un tzaddik, parce que ça t'identifie. Baal Shem Tov, il a mis cette écoute-là, tzaddik. C'est quoi le tzaddik? C'est toi, en fait. C'est pas un gourou ou un truc de secte. Chaz Shalom. C'est vraiment quelqu'un qui va te leader, qui va te guider, qui va te connecter avec Hachem. C'est un peu l'autoroute entre toi et Dieu. Parce qu'on peut se relier avec Hachem. Mais le but des mitzvot, c'est quoi le but des mitzvot? Je dis souvent ça, parce que c'est quoi la mitzvah? Pourquoi on fait des mitzvot? Uniquement pour se connecter avec Hachem. C'est le seul but. Si il y a une mitzvot, le but des mitzvot, c'est simplement de se connecter avec Hachem. Le tzaddik t'aide à te connecter avec Hachem en permanence. Tzaddikim, ils ont donné des conseils. Rabbi Nachman Breslev, dans l'écoute de Sirot, dans tous ses livres, donne des conseils. Il dit, mes chers enfants, n'oubliez pas les bases qu'on a oubliées. Le Netz, comme les Vatikin, le Tikkun Chatzot, le Tikkun Aklali, la Tchila, Rabbeinu Tam, il a toujours insisté sur Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, très important, et la Simcha, la Shemitah aussi. C'est pour là qu'il y a des points fondamentaux. Et ça, il faut savoir. Comme il dit, dans chaque génération, il y a un Neshamat Moshe qui est quelque part. Chaque tzaddik, la génération tzaddik adore, il y a un tzaddik adore. Il y a, franchement, voir Rav Kanievski, tous ces grands-là, c'est énorme. Ils ont une particule de Moshe Rabbeinu, ils ont une partie de Moshe. Ça, c'est important. Très important. Toujours avoir le tzaddik. Et malheureusement, l'âme Israël, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est parti. Ils ont voulu avoir un autre Moshe, ils ont pris un Rabbeinu, et pour leur maître, c'était un Vodor. Ils se sont juste trompés parce qu'ils étaient dans la pulsion devant un Rav. À l'époque, le Rav, c'était Moshe. Même c'est écrit. C'est écrit. Vraiment, cette Nekuda-là, elle est importante. Elle est très importante parce que parfois on la prend à l'envers, on croit que c'est des choses un peu sectaires, un peu gourouistes, un peu enfermées. C'est hors de tout, c'est vraiment faux. Chacun il doit choisir son rave, doit choisir son tzaddik, comme j'ai dit, Aseder Rav. Aseder Rav, c'est pas choisis-toi un rave, c'est fais-toi un rave. Pourquoi? C'est écrit fais-toi un rave, choisis-toi un ami. L'ami, il faut le choisir. Le rave, ils sont tous cachés. Ils sont tous, du moment qu'ils sont cachés, ils sont tous bons. Il n'y a pas à piocher, prends celui que t'aimes, qu'on puisse se rattacher au tzaddik de génération, comme on dit, quand on fait la prière avant la tfila. On dit tous ceux de maintenant et ceux d'avant. Puis se rattacher à un tzaddik qu'on a envie et prendre de ses conseils la lumière
pour aller vers Hachem. Bonne semaine et bonnes vacances. Et n'oubliez pas les conseils.